Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de gratitude. Et oui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour un bien-être. Et c'est vrai qu'en règle générale, l'être humain a souvent tendance à se focaliser sur ce qu'il n'a pas, sur ce qu'il ne va pas, au lieu bien, de se concentrer sur le positif et d'apprécier aussi tout ce qu'il possède. C'est vrai que dès notre plus jeune âge, en fait, on réagit comme ça. On veut toujours avoir ce que le copain ou la copine a. On se concentre sur ce que l'on aimerait avoir au lieu déjà dans un premier temps d'apprécier ce que l'on a. Ce qui fait qu'en règle générale, on est souvent en train de ruminer, ce qui fait qu'on est souvent malheureux parce qu'en fait, on s'attarde sur ce que l'on n'a pas alors que bien voilà, et on pourrait tout simplement profiter de ce que l'on a. Alors c'est vrai que la gratitude, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Pas facile de changer les comportements. Alors, c'est quelque chose vraiment d'essentiel et ça passe parfois par des choses, je vais dire, toutes simples. C'est vrai que lorsque, voilà, on aimerait avoir quelque chose et que pour l'instant on ne l'obtient pas, eh bien on peut, dans un petit coin de sa tête, se dire, voilà, mais j'ai quand même ça, ou j'ai eu ça, ou il y a quelque temps j'ai voulu avoir cette chose et finalement aujourd'hui je l'ai, que ça soit un bien matériel, que ça soit financier, que ça soit aussi dans le domaine sentimental. La gratitude vraiment ça touche, je vais dire, tous les domaines et ça se cultive vraiment tous les jours. C'est vraiment, je vais dire, avant tout un état d'esprit, être reconnaissant, remercier pour ce que l'on a au lieu de toujours demander ou être en attente de ce que l'on aimerait. Alors c'est vrai qu'une chose toute simple que l'on peut faire au quotidien, que moi je fais personnellement au quotidien, eh bien c'est d'avoir un petit carnet de gratitude. Un carnet de gratitude va vous permettre tous les jours de noter ce qui s'est bien passé dans votre journée. Alors souvent quand on a une journée pourrie, voilà, on n'arrive pas à forcément trouver le positif de la journée. Et pourtant lorsque l'on se pose, eh bien automatiquement on repense en fait à toutes ces petites choses qui ont été. Alors bien évidemment, il ne faut pas en marquer une dizaine, mais rien que le fait en fait de le faire tous les jours et d'en noter minimum 3. Moi, pour être honnête avec vous, c'est 5. Pour en noter trois choses qui se sont bien passées, qui vous ont fait plaisir. Ça peut être vraiment, je veux dire, quelque chose qui peut passer entre guillemets à la trappe, mais qui au moment où vous allez l'écrire prend toute une importance. Prendre son petit café au soleil, par exemple, avoir eu un câlin de ses enfants. Enfin voilà, toutes ces petites choses qui font notre quotidien et on n'attache pas vraiment d'importance, on se concentre plutôt sur notre négatif. Eh bien ça va vous permettre de cultiver votre bien-être. Alors voyez, moi j'ai mon cahier de gratitude. Voilà, forcément c'est une fait. Où tous les jours, eh bien, je note tout ce qui s'est bien passé dans ma journée. Je remercie aussi des fois tout simplement, voilà, ce qui s'est bien passé, même dans la matinée, dans l'après-midi, voire même des fois en soirée. Et je le renote le lendemain si, voilà, c'est passé à la trappe le jour même. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors moi, je veux dire, le fait de cultiver cette gratitude et d'avoir surtout un carnet de gratitude, eh bien, ça me permet aussi de mieux dormir. J'avais tendance à ruminer le soir, en fait, à refaire tout ce qui s'était mal passé, tout ce que, voilà, j'avais pas fait comme il fallait dans ma journée. Et automatiquement, après, pour avoir un bon sommeil serein, c'est assez compliqué. Alors que maintenant, en faisant ça, eh bien, le soir, quand je vais me coucher, j'ai en tête tout ce qui s'est bien passé, tous les petits plaisirs. Ce qui fait qu'automatiquement, je m'endors beaucoup plus sereinement. J'avais un bon sommeil par la suite, mais c'est vrai que la phase d'endormissement était un petit peu plus complexe chez moi. Elle mettait beaucoup de temps parce que voilà, j'avais tendance à ruminer ma journée, à me focaliser sur ce que j'aurais dû faire, sur ce qui s'était pas forcément bien passé. Et automatiquement, pour pouvoir s'endormir, c'est un petit peu compliqué. En faisant cet exercice, pas vraiment un exercice d'ailleurs, eh bien automatiquement, je m'endors de façon beaucoup plus sereine et je pense au positif. Et quand on s'endort avec du positif, en règle générale, on se réveille aussi avec du positif. Donc ça a vraiment un double effet en plus. Et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus agréable de terminer sa journée avec des notes positives que de se concentrer sur ce qui n'a pas été et ce que l'on ne peut pas changer en fait. En réalité, le soir, voilà, on va pas faire des grandes métamorphoses de la journée, ce qui n'a pas été, alors qu'en se concentrant sur le positif, eh bien automatiquement, ça permet d'avoir le sourire et vraiment de s'endormir de façon plus rapide et beaucoup plus sereine et de se réveiller aussi avec le sourire. Alors bien sûr, j'ai pensé à vous en lithothérapie pour cultiver votre gratitude. Je vous ai sélectionné 3 pierres au choix. Alors d'abord, c'est la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est vraiment ma préférée. Pourquoi? Parce qu'elle va vous apporter de l'apaisement. Et c'est vrai que quand on a tendance à se focaliser sur le négatif, eh bien on a tendance à angoisser automatiquement puisqu'on n'a pas les choses que l'on aimerait. Et en portant une pierre de lune, eh bien vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en harmonie aussi
aussi avec les autres. Et cette pierre va vous permettre aussi de mieux vous fier à votre intuition, de vous faire confiance. On a tous et toutes des périodes qui sont un peu plus difficiles à vivre et où on a tendance à se dire quand est-ce que ça va s'arrêter. En règle générale, c'est ça, le positif attire le positif, mais le négatif aussi, malheureusement, attire le négatif. Eh bien, en portant la pierre de lune, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus apaisé et vous allez pouvoir aussi vous faire confiance à votre intuition et croire au lendemain qui vont être beaucoup plus meilleurs. Et lorsque on est positif, comme je l'ai dit, eh bien on va attirer plus facilement aussi le positif. C'est une pierre aussi qui va vous aider de ruminer, donc ça aussi c'est essentiel. Et elle va renforcer votre capacité de résilience. Voilà, ce que l'on ne peut pas changer, eh bien automatiquement si on s'attarde beaucoup trop là-dessus, ça va nous occasionner du stress, des angoisses, alors qu'en réalité ça ne dépend pas de nous. Alors bien évidemment c'est pas facile, je vous l'accorde. Voilà pourquoi cette pierre en fait va vous aider à faire ce travail, renforcer votre capacité de résilience et vous sentir beaucoup plus apaisé en portant un bijou en pierre de lune. Alors je vous ai sélectionné également l'amazonite. Alors pourquoi l'amazonite? Parce qu'en fait elle va vous permettre de booster votre joie de vivre. Le positif attire le positif, donc on a besoin de joie de vivre pour pouvoir cultiver sa gratitude. On a besoin d'être heureux, de se sentir épanoui, de se sentir heureuse, et automatiquement avec l'amazonite, c'est cette sensation en fait que vous allez ressentir. Elle va vraiment booster votre joie de vivre, l'amazonite. Et c'est une pierre aussi qui va vous permettre de mieux parler avec votre cœur, tout simplement. En règle générale, suivre son cœur, suivre son intuition nous mène toujours sur le bon chemin. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile parce que on a des peurs en nous qui sont vraiment bien ancrées et qui nous bloquent au lieu de nous permettre d'avancer. En portant un bijou en amazonite, vous allez plutôt suivre votre cœur. Et en règle générale, comme on dit toujours, seul le cœur sait. Donc vous allez cultiver notamment votre gratitude en suivant le bon chemin et en boostant votre joie de vivre. Alors la dernière pierre que je vous ai sélectionnée, c'est une pierre également aux multiples vertus pour cultiver sa gratitude. Ce sera l'améthyste. Pourquoi l'améthyste? Parce que c'est la pierre de la sérénité, et être sereine au quotidien est quelque chose également qui va vous permettre de mieux apprécier les plaisirs simples de la vie. C'est une pierre également très propice pour la méditation, et donc ça automatiquement aussi ça va vous permettre de mieux apprécier le moment présent et d'être plus aussi dans la gratitude, pouvoir être beaucoup plus enclin, beaucoup plus ouvert à la méditation va vous permettre de mieux cultiver également votre gratitude. Et ça, avec l'améthyste, ce sera tout à fait possible. En plus, c'est une pierre qui va chasser le négatif, donc ça va vraiment vous permettre de mieux vous concentrer aussi sur le positif. Alors voilà, mes 3 pierres au choix pour cultiver la gratitude. La pierre de lune pour vous sentir apaisé, pour mieux suivre votre intuition. L'amazonite pour booster votre joie de vivre, pour parler avec votre cœur. L'améthyste pour vous sentir beaucoup plus sereine et pour pouvoir aussi être plus dans la méditation, vous protéger du négatif. Ce sont 3 pierres au quotidien au choix qui vont vous aider à cultiver votre gratitude. N'oubliez pas non plus chaque soir de mettre le positif qui s'est passé dans votre journée pour retrouver le sourire le lendemain, pour plus facilement vous endormir et avoir un bon sommeil. Attirer le positif vous permettra toujours d'avoir un retour positif également dans votre vie. Et la gratitude est vraiment quelque chose d'essentiel pour un bien-être au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura aidé. Cultivez bien votre gratitude, votre bien-être et toujours gardez le smile. Belle journée de lundi à vous tous et toutes.